Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures du Pipin. J'espère que vous allez bien et que vous avez un merveilleux soleil chez vous, autant que chez moi, parce qu'il annonce un challenge estival que j'attendais avec grande impatience et que je suis ravie de pouvoir retrouver cette année. Il s'agit du Summer Book Challenge organisé par Ingrid la lectrice. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations au niveau donc de la barre d'informations. Vous y retrouverez la vidéo de son challenge ainsi que de sa palle, où vous aurez toutes les explications, car elle expliquera beaucoup mieux que moi son challenge. Moi, je vais vous présenter les catégories qu'elle a créées, ainsi que les livres que j'ai mis à l'intérieur, parce que vous connaissez ma passion pour créer des pales en fonction des challenges. Alors, avant de commencer, le Summer Book Challenge, il court du 1er juin au 31 août. Il englobe donc toute la période estivale pour qu'on puisse passer un été entouré de livres. Alors, il y a 4 menus avec plein de catégories à l'intérieur. Laissez-moi vous présenter tout ça. On ne change pas une équipe qui gagne, je reprends mon petit carnet et le premier menu s'intitule C'est bientôt le début de l'été, on va dire au revoir aux autres saisons. Première catégorie de ce menu, un automne sombre et gris, avec en mot-clé une couverture sombre ou des feuilles d'automne au niveau de la couverture. Et moi j'ai décidé de mettre un livre audio pour commencer ce challenge, avec une couverture dans les tons pas très sombres il est vrai, mais plutôt mordorés parce qu'il y a des feuilles d'automne dessus, avec le troisième et dernier tome des Vignes de Sarah, L'héritage du maître de Chez. Et la couverture, pour moi, elle appelle l'été parce qu'il y a ce ton chaud un petit peu, comme ça, orangé, doré, mais ce sont des feuilles un petit peu qui commencent à devenir justement automnales. Donc je me suis dit, ça pourrait être parfait pour cette catégorie. Et en plus, parce que j'ai très envie d'aller découvrir ce dernier tome et de l'inclure au niveau de ce challenge estival qui me ferait terminer en plus une série si j'arrive à le lire à temps. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le froid de l'hiver va nous manquer. Pas tout à fait. Les mots-clés sont un livre blanc, un livre qui nous évoque l'hiver ou la neige, ou alors une histoire de Noël. Alors ça tombait bien cette catégorie parce que je n'ai pas du tout réussi mon Cold Winter Challenge de l'année passée parce que c'était une catastrophe, je n'ai pas du tout eu le temps de lire, donc il me reste plein de livres à connotation hivernale ou noëlesque que je n'ai pas encore lus, et donc j'ai choisi de remettre celui-ci, que je n'ai pas pu lire à temps, et qui pourtant me fait très envie et a l'air très cocooning. Il s'agit de Pâte froide, cœur chaud de Stéphanie Manita, avec un ski, avec un paysage enneigé, des petits flocons de neige. Oh, ça a l'air parfait. Et en plus, j'ai vu que Stéphanie Manita, elle était en train de sortir son nouveau roman, alors que je n'ai toujours pas lu celui-ci. Donc je me suis dit, bon, j'aimerais bien que certes participer à sa nouvelle campagne participative pour son nouveau livre, mais ce serait peut-être bien que je lise celui-ci avant. Alors, on le met dans ce challenge. Troisième catégorie, il est temps de dire bye bye au printemps, avec un livre coloré ou ayant des fleurs ou qui appelle le printemps. Alors j'ai décidé de me baser sur un petit peu tous ces mots-clés finalement, parce que j'ai trouvé ce livre qui a l'air incroyable et que j'ai déjà réservé à ma médiathèque, qui se nomme Comme une fleur. Regardez cette couverture, à la fois colorée, fleurie et qui appelle le printemps. On a le combo gagnant. J'ai très hâte de découvrir cet album qui a l'air absolument incroyable, magnifique, plein de couleurs et de fleurs. Bref, vous l'aurez compris, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Et ensuite, la dernière catégorie pour ce premier menu, c'est maintenant on est prêt pour l'été. Et là, il faut donc un livre qui évoque l'été, la chaleur, qui est jaune ou qui évoque la plage. Et là, j'hésite. Donc j'en ai mis deux. Il y en a un, c'est une BD. Donc si j'arrive à le lire, franchement, c'est une catégorie qui va être validée assez vite. Mais je vous ai dit, j'hésite parce que je voudrais le réserver à ma médiathèque, mais il est tellement demandé que pour le moment, je n'ai pas réussi à être ne serait-ce que sur liste d'attente. Donc j'hésite, est-ce que je vais pouvoir la valider? En tout cas, c'est pas l'envie qui m'en manque. Il s'agit de Marla, le premier tome, et regardez-moi cette couverture qui appelle l'été. Oh, elle est magnifique, elle est incroyable. J'ai déjà envie de me plonger dans cette nouvelle aventure de cet auteur que j'aime tout particulièrement, avec un graphisme magnifique. Bref, j'aimerais beaucoup découvrir Marla, mais si jamais, comme je vous dis, je n'arrive pas à pouvoir l'emprunter à ma médiathèque, j'ai mis un autre livre qui m'évoque un petit peu l'été et qui a un peu de jaune également sur la couverture grâce à la robe de la dame.
de la couverture que je vous mets juste ici, parce qu'il s'agit du 6e et dernier tome de la saga La Villa aux étoffes. Oui, je me dis qu'il faut que, aussi là, je finisse cette saga, même si j'en ai envie et pas envie en même temps, parce que je l'aime beaucoup, j'ai pas envie de la quitter, mais il me reste plus qu'un tome. Alors, un petit pavé, hein, certes, mais il me fait très envie et je me dis que pourquoi pas le lire cet été. On passe maintenant au second menu qui se nomme Avant de partir en vacances, il va falloir tout boucler. Et la première catégorie se nomme La fin de l'année scolaire est enfin là. Les mots-clés sont académie, jeunesse, BD, manga ou un livre présent sur la couverture. Et là, en vous parlant, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas encore réservé à ma médiathèque, donc il faut que je me dépêche avant qu'il y ait quelqu'un qui passe avant moi. J'ai très envie de découvrir cette année Mystic Lane de Laia Lopez, parce que j'avais beaucoup aimé sa petite histoire sur les sirènes qui était parfaite pour l'été. Et là, c'est quelque chose d'un petit peu plus merveilleux, féerique, mais toujours aussi joli. Et je pense que, un peu comme son histoire des sirènes, il serait parfait pour cet été. Donc j'ai bien envie de le découvrir avec cette catégorie. Ensuite, numéro 2, c'est le moment d'être sûr d'avoir réservé. Et là, il faut une maison sur la couverture ou un véhicule également présent sur la couverture. Et là, j'ai un peu extrapolé, on va dire, parce qu'il s'agit bien d'un véhicule, même s'il est quelque peu futuriste, parce que j'ai très envie de découvrir Silent Jenny. Et si vous avez vu ma vidéo sur les finalistes de Babelio, vous savez à quel point j'avais très envie de le découvrir, et ma médiathèque là. Donc lui, il est déjà réservé. Il ne me reste plus même qu'à aller le chercher. Et donc c'est un véhicule un peu bateau futuriste qui sert à voler de ville en ville. À tout moment ça passe, c'est une espèce de véhicule là aussi. Donc j'ai très envie de le découvrir et de pouvoir voir à quel point il est cool pour qu'il ait été mis dans les finalistes. Troisième catégorie, il faut aussi gérer le chien et le chat. Et là il faut donc un animal ou un animal fantastique sur la couverture. Et là, j'ai décidé de continuer ma série audio de Aileen O'Reilly avec le second tome. Et comme il y avait un loup, non même peut-être même deux, je crois, sur la couverture, ça passe. Et j'avais bien aimé ce premier tome qui était très frais, plein d'humour, de magie, un soupçon de romance pour venir ponctuer le tout, et un côté herboristerie que j'aime beaucoup. Donc, j'avais très envie de partir sur le tome 2, et j'ai vu que Audible avait carrément tous les tomes en version audio. À tout moment, c'est parfait et je vais presque pouvoir même les enchaîner. Bon, il faut que j'ai des crédits audio, certes, mais en tout cas, celui-ci, j'en ai dépensé un pour le tome 2. Il est prévu dans ma liste. La dernière catégorie de ce menu se nomme On va enfin pouvoir se poser. Et là, il faut lire un livre détente ou cosy. Et là, je vous avouerai que j'ai longuement hésité parce que j'avais pas mal de livres un petit peu cosy, un petit peu détente comme ça en tête. Et par contre, j'ai vu que j'ai mis beaucoup de livres qui sont assez épais et je me suis dit: «Ah là là, je repars dans des pavés, partout, je ne pourrai jamais tout lire» parce que l'été en plus, paradoxalement parlant, je n'ai pas le temps du tout de lire. Encore moins que dans l'année, où normalement, je devrais avoir plus de temps pour lire l'été. Là, c'est pas le cas. Donc je me suis dit: «Quelque chose d'assez cosy et détente, je vais continuer finalement ma saga Fruits Basket» et là, j'en suis au tome 20. Il m'en reste, ouh là là, j'ai un doute. Il y a 24 tomes? 25? Bref, je suis pas loin de la fin, donc je vais lire ce tome 20 et peut-être même aller jusqu'à la fin pour pouvoir là aussi terminer une série cette année. On passe maintenant au troisième menu qui se nomme Ça y est, c'est parti pour l'aventure. Cette année, on part à la montagne. Et la première catégorie pour cette montagne se nomme À la mer, il y a trop de monde. Donc là, il faut un livre avec de l'eau, du sable ou une couverture bleue. J'ai un petit peu tout ça sur la couverture car j'ai très envie, encore une fois, de remettre ce livre pour l'été et j'ai bon espoir cette fois-ci de le lire parce que il a l'air vraiment chouette. Il s'agit de Skin of the Sea. Non mais la couverture, je la trouve magnifique. Elle est incroyable, toute shiny avec cette eau et cette magnifique jeune femme. Et c'est de Natasha Bowen. Et on va parler ici de sirène. Donc franchement, le thème, la couverture, tout est parfait pour ce challenge. Ensuite, nous avons À la montagne, on va pleinement pouvoir se ressourcer dans le calme et le silence. Et là, les mots-clés sont livre vert, montagne sur la couverture ou une montagne dans l'histoire. Là aussi, j'ai hésité parce que j'ai des livres avec la couverture verte, mais qui sont là également dépavés. Et j'ai trouvé une couverture trop mignonne où il y a une montagne dessus et où apparemment il va y avoir une montagne également dans l'histoire.
Mais j'ai très peur, je vous avouerai, de lire cette BD. Pas la version roman parce que c'est une adaptation, mais la BD déjà. Son odeur après la pluie. J'ai envie, par curiosité, et en même temps j'ai très peur de découvrir ce livre, parce que la première phrase même du synopsis, c'est une histoire de vie, de mort et quelque chose de merveilleux entre un homme et son chien. Et je me dis: «Oh non, avec cette phrase-là, il va forcément y avoir quelque chose de tragique pour l'un des 2 personnages» et je pense fortement au chien malheureusement. Donc j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose de tragique, mais j'ai en même temps très envie de lire cette histoire qui a l'air très émouvante. Donc, allez, je me lance avec la BD et j'espère que tout va bien se passer ou sinon il va pas y avoir de larmettes à l'œil. Troisième catégorie de ce menu, enfin, pas dans le silence complet, car il y a le doux chant des oiseaux. Et là, il faut donc un livre avec un oiseau sur la couverture ou qui évoque la nature sauvage ou une aventure. Alors, il n'y a certes pas d'oiseau sur la couverture de celui-ci, mais cette saga m'évoque l'aventure et j'ai une fois de plus très envie de la continuer avec le tome 3 de Miss Hermione. Celui-ci, c'est La forteresse des abysses de Jean-Luc Conessa. Et j'avais très envie de me le garder pour cet été parce que les abysses, ça m'inspire un petit peu justement, l'eau, donc l'été, donc la fraîcheur et là, l'aventure de découvrir avec Miss Hermione qui a un petit air de Capitaine Nemo, je trouve, sur cette couverture. J'ai très envie d'aller explorer les fonds marins avec elle et de partir à l'aventure de ce tome 3. Quatrième et dernière catégorie de ce menu, et le soir, se poser dehors pour admirer le ciel étoilé. Science-fiction, espace et ou une étoile sur la couverture sont les mots-clés pour cette catégorie-ci. Et là, je vais vous faire un insert sur l'écran parce que je l'ai réservé mais il n'est pas encore arrivé. J'ai très envie de découvrir Nos constellations qui a une couverture absolument magnifique et qui a un titre ainsi que justement des étoiles sur la couverture qui sont parfaites pour coller au thème de cette catégorie. Et donc ça me fait mais alors très envie. Et on arrive maintenant au dernier menu pour le challenge de cette année. Avec Mais l'été, c'est aussi les escapades improvisées, les petits plaisirs tout simples, le temps pour soi et les autres, et les souvenirs qui restent. Nous avons donc en première catégorie, l'été, c'est les feux d'artifice bruyants, avec auteur français, un livre en français, un livre coloré ou lumineux en mots-clés. Et là, je vous avouerai que je n'avais que l'embarras du choix pour pouvoir remplir cette catégorie avec auteur français, parce que j'ai beaucoup d'auto-édités qui sont en attente et ils sont tous français. Donc franchement, impeccable. Mais j'avais envie de remettre La Terre des Ombres parce que je l'ai prévu pour juillet, si je ne me trompe pas. Donc il serait parfait parce que c'est de la fantaisie qui a l'air parfaite, de l'aventure qui a l'air parfaite également pour l'été, et c'est un auteur français. Que demande le peuple? Donc, vous allez certainement le revoir passer très bientôt. Ensuite, nous avons La fête et les escapades entre amis, avec un personnage sur la couverture, un roman choral ou un roman qui donne envie. Alors, je ne pense pas que ce soit un roman choral, mais on verra ça à la lecture. En revanche, il y a un personnage sur la couverture et il me fait très envie, parce que j'ai envie de découvrir Kali. Et en plus, il fait partie du prix des auteurs inconnus. Donc, autant vous dire que il me fait doublement envie et que pareil, je vais vous en reparler très bientôt. Troisième catégorie, bon, c'est pas tout, mais il va falloir préparer la rentrée de septembre. Avec ici classique, sortir de sa zone de confort ou un livre qui traîne dans notre palle. Alors autant vous dire que le choix fut vaste pour un livre qui traîne dans ma palle car j'en ai beaucoup. Mais je me suis dit que cette année, vous l'avez certainement vu passer sur une de mes vidéos précédentes où j'en parlais, et j'ai beaucoup de livres auxquels je donne une dernière chance cette année parce que justement, ça fait trop longtemps qu'ils traînent dans ma palle. Et celui-ci en fait partie. L'année du gel de Agathe Portail avec cette... Oula, j'ai failli le lâcher. Avec, je disais, cette très jolie couverture givrée et ce raisin qui a l'air très chouette. Début d'une saga, certes, mais c'est une saga de meurtre sur le vin. Moi, ça me passionne. J'ai très envie de me plonger dedans et de voir s'il me plaît parce que je dois enfin le sortir de ma palle. Quatrième et dernière catégorie pour ce menu est le retour à la réalité avec des souvenirs plein les poches. Et ici, il faut lire un livre de plus de 500 pages ou un livre que l'on repousse depuis toujours. Voilà, comment finir en beauté et en difficulté parce que
j'ai trouvé un livre de plus de 500 pages et que je repousse depuis un petit bout de temps parce que je n'ai pas tout à fait le temps de le lire, mais je me dis que il faut. Parce que lui aussi, ça fait partie d'une saga que j'ai envie de terminer cette année. C'est mon éternel running gag que je refuse à chaque fois de sortir pour ne pas péter mon décor, donc cette fois-ci, il est là. L'Empire de l'Aube, le troisième et dernier tome de la saga des vampires de J. Christophe. Oui, j'ai très envie de le découvrir, et paradoxalement parlant, où je vous ai dit que je n'ai pas tout à fait le temps de lire cet été, je mets un patapouf de plus de 1000 pages dans cette catégorie. N'importe quoi. Mais c'est pour vous montrer à quel point j'ai très envie de le découvrir. Apparemment, je ne suis pas prête, il est incroyable, ça me donne encore plus envie de le lire. Bref, vous l'aurez compris, J. Christophe, cette année, je termine cette saga. Mais ce n'est pas encore fini, nous avons un petit bonus pour cette année avec une dernière catégorie qui s'appelle On voyage en Amérique cette année. Et avec en mot-clé une histoire qui se passe aux États-Unis, un auteur américain ou des montagnes américaines. Parce que oui, cette année, il y a un petit bonus où elle va changer de destination chaque année et on commence cette année donc avec les États-Unis. Moi, ça me va parfaitement parce que j'ai plein de livres à lire, soit d'auteurs américains, soit sur les États-Unis, et j'ai très envie de découvrir nos carnets de la route 66. Parce que on va être aux États-Unis et on va être justement sur les routes américaines avec les montagnes américaines. Je pense que ça va être parfait. Donc, j'ai très hâte de pouvoir conclure ce challenge en découvrant ce titre-ci. Et voilà, ça y est, nous avons fait le tour de tous les menus avec tous les livres que j'ai pu inclure dans chaque catégorie. Racontez-moi tout. Est-ce que vous allez faire le challenge cette année? Est-ce que des livres que je vous ai présentés vous ont inspiré ou est-ce que vous en avez lu certains? Racontez-moi tout au niveau des commentaires, qu'on puisse échanger là-dessus. En tout cas, moi, je suis très contente de pouvoir y participer cette année encore. À l'heure où je filme, il ne reste plus que 2 petits jours au mois de mai pour pouvoir commencer le challenge de l'été. Donc, je suis joie et impatience. J'ai très hâte de pouvoir le commencer. Et je ne sais pas encore par lequel je vais débuter le challenge, mais en tout cas, ce ne sont pas les idées ni les envies qui manquent. Bref, je vais clôturer ici. Merci une fois de plus Ingrid la lectrice pour avoir reconduit ce challenge cette année. Je vous souhaite un excellent challenge si vous y participez, ainsi qu'un bel été anticipé. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!